Laurent Ruquier, gentil pour la dernière fois. C'est la tournée, ça, bon, voilà. Vous allez revenir sur scène, Laurent, bientôt? C'était prévu pour la présidentielle 2002, parce que bon, il y aura sûrement des choses à dire. Et puis, j'ai pas vu le boulot qu'il y a à la télévision. Je suis pas certain. Ça y est, là, vous êtes un peu accro à la télé. Là. Je suis pas certain qu'on pourrait le faire, mais bon, peut-être un petit mois. Alors, il y a autre chose. Il y a un livre donc qui s'appelle Vue à la radio. Laurent, vous êtes un peu obligé, c'est votre bouquin en même temps. Moi, je vais Ah non, pardon. Oui. Excusez-moi, j'étais content, je regardais tout le monde faire. Il était content, il se demandait la gueule. Il se dit, je suis pas mal. C'est mon bouquin, c'est mon bouquin. Je suis pas mal sur la couve. Non, mais Laurent, faut bosser un peu quand même. Hein. Alors, c'est chez Plon, c'est votre 9e livre, j'ai fait le compte. Hein. Ça me tient à cœur, les bouquins, parce que je trouve que c'est vraiment... ça fait plaisir de voir le recueil de ce qu'on a pu faire sur une année. Je me lève tous les matins à 5 h du mat, je gratte comme un malade pour essayer de trouver des conneries sur l'actualité tous les matins. Et là, d'un seul coup, hop, à la fin de l'année, il y a le recueil qui sort. Et ça fait plaisir à voir. Alors, c'est effectivement un best-of de vos vannes, préfacé par Raphaël Misrahi. Ouais, je change de préfaceur chaque année. Moi, je vais quand même dire ce qui m'a fait rire dans votre bouquin, parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Il y a, par exemple, vous voyez, je suis pas sectaire, le pape a des problèmes d'élocution, il parle 28 langues, mais elles viennent toutes en même temps. Non, mais il se fait vieux, hein, quand même, le pape. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Bien. Alors, Mitterrand, on ne sait pas s'il gagnait à être connu, mais on gagnait beaucoup à le connaître. Oui, ça, on a quelques preuves. Hein? Et puis alors, il y a ça. Je vais dire une chose, Thierry. J'aime pas que quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme. Alors, vous dites, je ne suis pas pour la légalisation du cabanisme, comme dit Hervé Bourges, d'autant plus que moi, je peux en trouver facilement. J'étais sûr qu'elle vous plairait, ah, celle-là. Celle-là, celle-là, je l'aime bien. Alors, il y en a une autre dans le même genre, c'est Roger Lemaire. Il a fait jouer les remplaçants. À peine arrivé à Amsterdam, déjà, il fait tourner. Le dernier tube de Céline Dion, c'est René qui l'a rempli entièrement à la main. Et voilà, donc il y en a plein comme ça, donc c'est dans Vue à la radio de Laurent Ruquier. Voilà. Merci Laurent. Alors, c'est quoi la journée type de Laurent Ruquier? Parce que comme on vous voit partout tout le temps et quand on vous voit pas, on vous entend. C'est quoi? Vous levez à quelle heure par exemple? Je me lève à 5 h moins le quart. Et vous vous couchez à quelle heure? Ouais, généralement vers minuit. Ah bon, quand même? Ouais. Ça vous oblige à vous coucher à minuit, cette affaire? Oh bah, c'est pas mal minuit. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse entre minuit et 5 h à part sortir avec vous, Thierry? Mais vous avez le temps pour l'amour, pour la... Ouais, je prends un peu... Non, mais j'ai quand même du temps dans la journée. L'amour, on fait pas forcément ça entre... C'est pas, je veux dire, entre minuit et 5 h du matin. On peut faire ça à d'autres moments de la journée. Hein? Je savais pas. Quand je t'ai vu dans la loge tout à l'heure, il était quoi, 19 h, 19 h 30? C'est vrai. Vous gagnez beaucoup d'argent? Oui. Oui. Vous êtes content? Je suis pas content de gagner beaucoup d'argent. Il se trouve que, apparemment, puisqu'on me le donne, c'est que je dois le mériter. Je le prends, j'essaie d'en faire profiter mes amis, ma famille. Ça, voilà. c'est vrai. Alors, dites-moi, Laurent Ruquier, cette boulimie de travail, c'est pour faire plaisir à vos parents, parce que vous avez peur de la mort, parce que vous avez un retard d'impôt, ou parce que vous avez un vice coûteux? Oui, la peur, c'est plutôt la peur de plus rien avoir à faire demain. Ouais. Moi, je suis très prudent, ce métier va vite. C'est-à-dire que, en ce moment, ça marche à la télé, mais ça n'a pas toujours marché. Peut-être que l'année prochaine, ça ne marchera plus. À la radio, pareil. Alors, le fait de se diversifier en faisant des bouquins, en faisant du théâtre, en faisant de la vidéo, tout ça, ça permet que, s'il y a un truc se casse la gueule, eh ben, il reste autre chose. En 95, si j'avais arrêté la radio pour faire les news avec vous, aujourd'hui, je Ah non, Laurent, pas les news.